Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un programme basique en Java en utilisant l'IDE NetBeans. Nous allons voir comment ajouter des classes et comment fonctionne le système de classes en Java. Donc pendant votre formation, vous avez principalement vu le langage C++, c'est pourquoi nous allons également faire des parallèles pour vous aider à comprendre les différences entre les deux langages. Cette vidéo a pour but de vous présenter quelques exemples de manière à les adapter pour le TP. Donc première étape, bien évidemment, c'est de lancer NetBeans, puis pour créer notre nouveau projet, vous cliquez sur File, New Project. Vous sélectionnez Java with Font, Java Application et vous cliquez sur Next. Vous pouvez donner le nom de votre projet, par exemple Gestion Ville. Il faut faire attention car en Java, le nom des projets ainsi que le nom des classes commencent toujours par une majuscule. Vous vérifiez que le chemin où sera enregistré votre projet est le bon. Si besoin, vous modifiez. Et enfin, vous cliquez sur Finish. Voilà, notre premier projet est maintenant créé. NetBeans l'a automatiquement ajouté à son arborescence et on va retrouver ici notre fichier gestionville.java qui est intégré dans le package gestionville. Ce fichier comporte une classe gestionville ainsi que la méthode principale main. Il y aura un fichier par classe. Il faut faire également attention car en Java, tout programme est basé sur le concept de classe. Il n'est pas possible d'écrire du code en Java sans utiliser de classe, car le Java est un langage orienté objet. Cela signifie que chaque méthode et chaque variable doit appartenir à une classe. Même le point d'entrée d'une application Java, la méthode main, doit être définie dans une classe. On voit que c'est le cas ici, puisque la méthode static void main est bien intégrée dans le package gestionville. On va maintenant créer notre classe ville. Pour ce faire, on fait un clic droit sur le package gestionville, New Java Class. On donnera le nom de la classe. On fait bien attention car il commence par une majuscule. Vous vérifiez également que votre classe est bien intégrée au package, dans notre cas gestionville, et vous cliquez sur Finish. Donc notre classe est créée, elle est pour le moment vide et on va voir comment la remplir. Donc dans notre classe ville, nous allons d'abord définir quelques attributs. En Java, les attributs d'une classe sont marqués comme privés pour appliquer le principe d'encapsulation. Cela signifie qu'ils ne seront accessibles que depuis l'intérieur de la classe et non directement depuis les autres classes. Donc je vais ajouter deux attributs, nom et population. Donc vous avez remarqué que contrairement au C++, nous devons ajouter pour tous les attributs le mot-clé private. Attention également, contrairement au C++, la classe string commence par une majuscule. De même, il n'existe pas de .h et de .cpp. Tout le code sera dans un seul fichier. Typiquement, le code de la classe ville sera intégralement créé dans le fichier ville.java. On passe maintenant au constructeur, qui lui est public et porte le même nom que notre classe. Je vais surcharger le constructeur de manière à pouvoir définir la valeur de nos deux attributs. Donc je vais lui ajouter en argument d'entrée un string et un entier. Comme ça, je peux définir la valeur de mes attributs, nom et population. Le constructeur ne retourne rien car c'est le constructeur et dès que nous allons créer un objet de type ville, on passera par le constructeur au début. On va passer également aux méthodes. Donc les méthodes pour cette classe sont assez simples. On va juste ajouter des getters et des setters de manière à soit modifier la valeur des attributs, soit récupérer la valeur des attributs. On va commencer par le nom. Et on va faire un getNom. On retourne un string. Cette méthode ne prend pas d'argument d'entrée et elle retourne juste la valeur de nom. Maintenant, on passe au set. On ne retourne rien. En revanche, on prend
un argument d'entrée de type string pour modifier la valeur de l'attribut nom. Vous avez également remarqué que pour toutes les méthodes, à chaque fois, on est obligé d'ajouter le mot-clé public. On fait de même pour la population. Donc d'abord le get, cette fois-ci on retourne un entier. On retourne la valeur de l'attribut population. Et maintenant le set, qui lui ne retourne rien, qui prend en revanche un argument d'entrée de type entier. Et il permet de modifier la valeur de l'attribut. Voilà, le code de notre classe ville est maintenant terminé. On va pouvoir retourner dans la classe gestion ville avec la méthode main pour pouvoir créer un objet de type ville. Donc je vais créer ici un objet de type ville que je vais appeler ma ville. Et je vais lui donner en argument d'entrée par exemple comme nom la ville de Paris et ses 2 millions d'habitants. Il faut savoir également qu'en Java, la notion de pointeur n'existe pas. Vous avez vu que pour créer un nouvel objet, j'ai utilisé le mot-clé new et bien sûr la classe qu'on a créée précédemment. Je vais maintenant afficher les informations de ma ville grâce à la méthode Java system.out.println. Donc c'est un peu l'équivalent du cout en C++. Je vais utiliser l'objet que j'ai créé, ma ville, et afficher le nom en utilisant la méthode getNom. Je fais pareil pour afficher la population, system.out.println. Je réutilise mon objet ma ville, mais cette fois-ci je vais faire un getPop. Voilà, je peux maintenant exécuter mon programme. Et on retrouve le nom Paris qui s'affiche, ainsi que ces 2 millions d'habitants qui sont affichés. Voilà, je vous remercie pour le visionnage et je vous retrouve en TP.